Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver dans la loi des séries. Merci d'être au rendez-vous pour parler de l'actualité des séries avec évidemment celles et ceux qui la font. On essaye de toujours mettre en lumière évidemment celles que vous connaissez, les gens que vous connaissez à la télévision, mais aussi les projets du web. Ça nous arrive régulièrement, les plateformes, le web aussi. Et ce sera la richesse de ce numéro d'aujourd'hui en compagnie de Nora Gandour et de Julia Gabriele qui sont à mes côtés. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Très bien. Bon, écoutez, j'en suis ravi. Un plateau 100% féminin. Merci. Enfin, il y a Alex quand même. Moi, jusqu'à preuve du contraire, écoutez, je ne sais pas. Évidemment, plateau 100% féminin. On va vous parler d'une web série dans un instant. Une web série musicale, on peut dire comme ça. Oui. C'est le concept. On va vous en parler. Moi, très honnêtement, je l'ai découvert à l'occasion de cette émission et on ne le regrette pas. Je crois que Nora aussi a beaucoup aimé ce projet. Moi aussi. Et on reçoit, tant mieux, voilà, j'en suis ravi. Manon Vloco qui est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Bon, la saison 2 est en train d'être diffusée depuis le début du mois de mai. Exactement. Donc on va en parler avec beaucoup de guests dans cette série, Oui. c'est l'avantage. Oui. Jules et Nati en saison 1, les trios en saison 2, enfin tout va bien, tout se passe... Et Stomy mais Stomy on essaie de pas Rexy tout... aussi. Ah pardon, ouais, mais quand même... Nora Non, mais Elle a pas les codes. Calcule l'âge du capitaine, tu sauras que... et puis évidemment notre invité central aujourd'hui, une comédienne que j'avais reçue pour la première fois en 2017. C'était les premiers invités qu'on recevait pour Demain nous appartient. Ça a été lancé depuis 6 mois. Elle sortait d'une arche terrible à l'époque puisque son personnage dans DNA avait été violé par un de ses profs. Le proviseur avait été très... Oui, mais c'est vrai que c'était le proviseur. Oui, c'était même pas un prof, c'était le proviseur. C'était encore plus horrible. On va en parler avec... on en avait parlé à l'époque. Il y avait eu Ariane Séguillon, il y avait Alexandre Brasseur, Sarah Faraman. Et on est ravis, quelques années plus tard, alors qu'elle vient de revenir et de repartir d'ailleurs, de Demain nous appartient, on avait envie de lui consacrer une émission pour la voir, elle toute seule. En tant que comédienne, on va y revenir sur ce qu'elle a fait depuis aussi, sur son actualité, puisque mon petit doigt m'a dit qu'elle sera au Festival d'Avignon au mois de juillet. Donc on va en parler tout à l'heure. Garance Tellier, bonsoir. Bonsoir. Ça va? Ça va trop bien. Mais je suis content que tu sois revenue. Mais je suis trop contente d'être là. C'est vrai, moi j'avais été très marqué par cette intrigue en 2017 et aussi par ce que tu avais fait dans la série. On va y revenir tout à l'heure, puis on va revenir sur ce parcours fait depuis très très riche, des courts-métrages, du théâtre, beaucoup de théâtre. Je crois que tu as été très actif sur scène. On va en parler. Et on va commencer avec une avant-première. Cette avant-première, l'un des succès du box-office, c'était le deuxième volet de Dune. Alors que le troisième volet est même en négociation peut-être pour arriver au cinéma. En attendant, il y aura une série. Ce sera sur la plateforme Max. Elle va arriver au mois de juin prochain. Et parmi les projets très attendus, c'est cette série dérivée de Dune qui se passe 10 000 ans avant la naissance des Atreides. Et la bande-annonce vient d'être dévoilée cette semaine. Regardez à quoi ça ressemble, ça donne plutôt envie. 10 000 ans avant la naissance de Paul Atreides, avant que l'univers ne nous connaisse sous le nom de Bene Gesserit, nous avons fondé une communauté de femmes. Notre mission était de permettre aux grandes maisons de démêler vérité et mensonge. Nous avons créé un réseau d'influence à travers l'Imperium. Mais le pouvoir a un prix. Une de nos sœurs sur le trône. Rien n'est plus important. Et c'est grâce à ce mariage que cela devient possible. Nous nous prenons pour Dieu, et nous devrons répondre un jour ou l'autre. Valia Harkonnen. La communauté avant tout. Et voilà. Si la plateforme Max est lancée le 11 juin, ce sera à l'automne prochain d'une prophétie, la communauté avant tout. Cette confrérie de femmes qui mettent en avant les prophéties de l'univers de Dune et qu'on va redécouvrir au cœur de cette série avec 2 femmes Harkonnen qui vont se faire face. Ça promet énormément et ce sera l'un des projets attendus. Entre ça, Le Seigneur des Anneaux, House of Dragon et tout ça, si vous aimez les séries et les films à grand succès, ça ta cam, toi. Et ça a l'air, Harry Potter. Et Harry Potter. Ah, ça, je suis pas au courant, c'est quoi?
une série Harry Potter, oui, pour 2025. Mais Et non. HBO refait l'équivalent des films, mais en série, donc une saison par livre. Mais non. Mais Ouais. si, ben voilà, tu as raté le. Je vois, tu peux dire merci. Garance est venue, elle a fait. Voilà. Pas pour Harry Potter, n'hésitez pas. Ah Fan ouais, d'Harry t'es Potter. calé. Ouais. Fan d'Harry Putain, Potter. je savais pas, c'est fou. Bon, on aura l'occasion évidemment d'en reparler. Allez, venons-en à notre première invitée. Un petit air, histoire de vous le mettre en tête à vous aussi. Ne me remerciez pas, c'est cadeau. Extrait de ce clip qui est sorti à la fin de la saison 1, c'est ça ? C'est ça, exactement. Comme en décembre. À ne pas confondre avec le titre du dessin animé Anastasia. Le froid de Le froid de décembre. Le froid de décembre, c'est ma bercé ma Non, jeunesse. tu dois être très forte en Ah ouais, culture ouais, linguistique, ça va toi. être très terrible. Tu me rends déjà ouf. Moi, je vais y aller. Elle m'a saoulée. Mais voici comme en décembre, le titre de Manon. Regardez. De toute façon, t'étais pas la plus belle de mes chansons. Je vais t'oublier comme avant, comme en décembre. De toute façon, t'étais pas la plus belle de mes chansons. Les heures tournent, les jours passent et se ressemblent, un peu comme en décembre. Un peu comme en décembre. Et voilà pour ce petit extrait du titre. Ça reste en tête, hein, ça marche bien. Comme en décembre. Qu'est-ce qui a guidé tout cet univers que tu déploies sur les réseaux sociaux ? C'est la volonté d'être chanteuse et de prendre comme support une série. C'est la volonté d'être comédienne et d'avoir un support de comédie et puis de se dire tiens, j'en profite, je fais de la musique. Comment ça s'est passé ? Il y avait un peu des deux parce que moi, à la base, je suis arrivée sur Paris pour jouer la comédie. Mon rêve, c'était d'être comédienne. Donc, je suis venue à Paris pour faire les cours Florent à la base. Ensuite, j'ai rencontré mon label avec lequel on a commencé à travailler. Donc, je me suis lancée à 100% dans la musique. Et donc, quand on a monté ce projet musical, on s'est dit, pourquoi pas faire une web série sur l'histoire d'une jeune fille qui arrive à Paris pour réaliser son rêve de devenir chanteuse. Et donc, on s'est dit, ça tombe bien puisque à la base, je voulais être comédienne. Donc, ça me permet d'allier un petit peu la musique et la comédie à travers cette web-série. La première série, première saison, c'est assez courte. Hein, je crois que l'équivalent des épisodes font 13 minutes. Ouais, C'est c'est ça, à ça. peu près, C'est bout à bout une minute par épisode. C'est 1 minute et quelques par épisode. Et il y a 11 épides. Comment Donc, tu la décrirais, avant qu'on voit un teaser de la saison 2, comment tu décrirais cette série Un petit pitch. Un petit pitch. Un petit pitch, je dirais que c'est une série assez pétillante en fait sur l'histoire d'une jeune fille qui veut réaliser ses rêves et qui va se retrouver un peu confrontée à toutes les petites galères de la vie. Voilà. C'est pas pétillant, c'est même très drôle, faut quand même le dire. Moi j'ai trouvé ça très très drôle. Et voici le teaser de la saison 2, elle vient d'être lancée là début du mois de mai je crois. Oui, hein, c'est ça. tout à fait. Il y a déjà ouais. 4 épisodes je crois qui sont en ligne. Exactement. Et voici à quoi ça ressemble, regardez. Moi c'est Manon et je viens d'arriver à Paris pour devenir chanteuse. Mais ça, je vous l'ai déjà dit dans la saison 1. Dans les derniers épisodes, j'avais enfin signé mon tout premier contrat avec un label. Et aujourd'hui... Aujourd'hui je suis chanteuse et depuis que j'ai signé, c'est ma vie qui a changé. Aujourd'hui je suis heureuse, plus de taf à se taper, de l'argent à dépenser. Et tous ces abonnés qui me captent, demain voudront-ils un autographe? Aujourd'hui je suis chanteuse, aujourd'hui je suis chanteuse. J'ai même plus besoin d'amis, sur Insta ils sont 100 000, ouais c'est ça la vie d'artiste. Et je peux chanter la 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 la. Au fait je veux chanter quoi? La 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 la. Aujourd'hui tu es chanteuse. Aujourd'hui je suis chanteuse. Elle va la boucler celle-là. Bon, en réalité, c'est toujours pas la vie de rêve. Pour découvrir la suite de mes galères, abonne-toi. Et voilà, et abonne-toi pour découvrir la suite de tes galères parce qu'il en arrive un paquet, effectivement, ça. puisque au début, évidemment, elle vient de signer son label et elle va notamment croiser le groupe Kyo, qui est persuadé qu'évidemment qu'il l'a invité à l'ouverture de son album, mais pas du tout, en C'est vrai, ça. rien ne Ah, va. à la même image que la saison 1, en fait, dans la saison 2, elle se dit j'ai signé, ça y est, je vais devenir une star maintenant. Et au final, C'est un peu plus compliqué. C'est le début des vraies galères, en Comme fait. toujours. Mais il y a un truc Disney ça. Channel un peu de la meilleure manière, parce que moi j'étais bercée par sa petite, Mm. et il y a un peu cet ADN là, un peu
peu Hannah Montana Ah, à la c'est cool. française. Trop cool. C'est très chouette. Merci Bravo. Mais comment on a des guests comme ça? Parce que c'est pas faire offense, hein. Je pense que Garance est passé aussi par la case des web-séries, des projets comme ça courts. C'est pas toujours évident d'avoir à la fois des budgets et puis à la fois d'avoir des guests. Comment t'as fait pour avoir des guests? T'avais Julie Znati qui était ta voisine dans la saison 1, Ben, Trio, Stomy Bugsy, un plaisir. Merci Alex. dans la saison 1, ça a été très compliqué parce qu'on avait juste une idée d'une série qu'on avait envie de monter, de faire, et il fallait arriver à les convaincre de pouvoir se lancer avec nous dans l'aventure. Et en fait, même nous, on savait pas trop ce que ça allait donner à la fin. Donc on avait beaucoup de pression, et finalement, on a eu, je pense, de la chance de pouvoir avoir des gens comme Julie Zenati qui nous ont suivis à fond dans le projet, Laura Chanteuse aussi, que je connaissais un petit peu des réseaux sociaux. Donc c'est toi qui démarchais à chaque fois. C'est ça, on les a démarchés. Et on était trop contents quand il y en a qui nous ont suivis. Et après, pour la saison 2, on a pu dire capitaliser on a fait une saison 1. Est-ce que du coup, là, on avait un peu un support pour montrer ce que ça donnait. Mais malgré tout, ça n'a pas été facile non plus de trouver des guests qui nous suivent dans cette saison 2. Donc, je remercie vraiment tous ceux qui nous ont accompagnés sur le tournage de cette série. C'était super. Vous allez voir, il y a aussi une photo qui accompagne le projet. On va la voir apparaître parce que regardez-moi comment elle est. Merveilleuse. Tellement pétillante. Ça y va, là. Ah oui, ça fait drôle sur des grands écrans de se voir comme ça. On adore. On n'est pas préparé. Mais quel conseil? Parce que souvent, les artistes à 20 ans, ils savent pas par où commencer. Ils ont terriblement envie d'être choisis. Ils savent pas comment monter leur projet. Comment tu as déjà trouvé cette force en toi parce que j'imagine qu'il faut croire beaucoup en soi, il faut tout développer soi-même. Quel conseil tu donnerais autour de toi pour vraiment créer son projet et y aller? Je pense qu'il faut bien s'entourer. Il faut très bien s'entourer. Je pense que l'entourage, c'est très, très important. Il faut avoir confiance en les personnes avec qui on travaille. Et puis, il faut s'amuser, trouver du plaisir et pas avoir peur de faire quelque chose. Je pense que la pire chose qu'on puisse faire pour son projet, c'est essayer de ressembler à quelqu'un d'autre. Il faut faire ce qu'on aime et se lancer sans se demander, OK, est-ce que ça va marcher, pas marcher. Il faut kiffer et bien s'entourer. Et puis ensuite, on verra. Et comment on choisit les chansons qui vont être dedans? C'est-à-dire, c'est que des chansons que les gens pourront retrouver après sur un album, sur un EP? Ou est-ce qu'il y a des chansons qui servent uniquement, entre guillemets, d'illustration? Enfin voilà, là, on a vu un extrait très comédie musicale, mais qui est à l'opposé de Comme en décembre. Donc, comment on choisit ces titres-là? En fait, ça s'est fait un petit peu naturellement dans l'écriture En fait, dans les timings dans lesquels quand on a créé la saison 1, par exemple, on s'est dit, il y a cette chanson qu'on a clippée, qu'on est en train de travailler, donc on va en faire un peu le climax de cette saison 1. Et il y aura également une autre chanson pour le climax de la saison 2. Et aujourd'hui, tu as plus de joie à chanter ou à chanter finalement? Comment à jouer? Je suis fatiguée. T'as plus de joie à jouer ou à chanter? Allez, remettez les mots dans l'ordre. T'as plus de joie à chanter ou à jouer? Si on te disait, tu peux vraiment, c'est un peu les questions fatigantes, mais tu peux faire plus qu'une chose. Plus qu'une chose. En effet, ouais, j'ai pas envie de choisir, mais si je devais absolument choisir, je dirais chanter, parce que le fait d'écrire des chansons, moi j'écris mes chansons, ça me fait un bien fou, ça me permet vraiment d'extérioriser parfois certains mal-être que je peux avoir. Et ensuite, quand je les chante sur scène, c'est un moment qui est absolument magique, parce qu'il y a vraiment... Exactement, ouais. avec le public. Quand j'ai fait mon premier concert à la Boule Noire et que les gens ont commencé à chanter aussi mes chansons, ça m'a un peu choquée. Je me suis dit, vous connaissez les paroles et tout. Et ensuite, d'avoir le retour des gens qui disent, je me suis retrouvée dans cette chanson, il y a un partage qui est incroyable, et ce rapport avec les gens qui m'écoutent est super. Et pour ça, la musique, ça m'a vraiment beaucoup apporté. Mais alors, si je compte bien, une chanson en fin de saison 1 pour finir, une chanson en fin de saison 2, un album comptant 10-12 chansons, ça veut dire que t'es parti pour 10-12 saisons pour avoir une chanson à la fin. Ça serait cool. Ça serait pas mal. Non, mais c'est... c'est ça, j'aimerais bien... en fait, sur la saison 1, on avait fait la saison, ensuite on a sorti Comme en décembre un peu pour présenter le projet musical, et ensuite on a sorti un EP. Et donc là, j'espère à la suite de cette saison 2 pouvoir présenter dans l'année un deuxième EP, je l'espère. Et une saison 3? Et une saison 3 peut-être, ouais, à voir. À voir, à voir. Ah ouais, t'es pas encore... Si, mais j'essaye de me projeter sur du moyen terme, et c'est vrai que pour l'instant je me dis je vais me mettre à fond dans la diffusion de cette saison 2, et ensuite je verrai. On va faire un guest ici, épisode où elle vient, carrément. Elle présente son projet et tout. Moi, j'ai une idée de ouf. Mais comment elle se place? Mais ouais, grave. Mais je me le note, je me le note. Pour moi, ça va pas changer ma vie de faire ça. Mais ce serait rigolo en vrai. Ce serait chouette. Vas-y, on signe. Allez, on signe tout de suite, c'est parti.
Par contre, il faudra prendre des gens qui savent parler à l'antenne. Du coup, surtout pas Alexandre Le Traîne. Ce sera très compliqué. Donc là, il y a un épisode chaque semaine qui est mis en ligne. C'est ça, exactement. Sur les réseaux sociaux, donc sur mon compte TikTok, Instagram et également sur YouTube. Et sur YouTube, on a fait une version 16:9. C'était un peu notre envie sur cette saison 2, c'est aussi d'avoir une version en verticale. Et pas en format TikTok. Voilà, moi, je préfère ça, personnellement beaucoup je préfère plus. aussi. Eh ben, je vous invite à aller voir du coup la version, verticale sur Donc, YouTube. on décrypte le langage. On a fait pour les vieux qui puissent regarder la série un format vertical. Non, c'est pas pour les vieux, c'est pour les cinéphiles qui regardent pas la télé comme horizontal, ça. pardon. Horizontal. Ouais. Tu vois, donc quelqu'un qui parle à la qu'est-ce que télé, t'as on pensé note bien surtout pas Alexandre Le Traîne. Qu'est-ce que moi, t'as moi, pensé j'ai pensé à plein de trucs, je peux dire. Vas-y. Ah, super. Donc, j'ai beaucoup aimé, je trouvais ça hyper frais, ça m'a mis d'hyper bonne humeur, et en ce moment, c'était pas gagné. Vraiment, enfin, c'est hyper rafraîchissant, c'est joyeux, c'est tout ça. Mais surtout, je tiens à dire, parce que déjà, elle s'est moquée de moi, parce que j'ai dit, j'ai vachement aimé, elle me dit, ah bon, et t'as pas du tout l'âge. Donc bon, C'est pas ce voilà. que c'est qu'il y a Donc, elle m'a dit, tu truc comprends les codes générationnels. Non, mais même pour moi, c'est Mais- une autre génération. Alors Mais du coup, ça m'a fait réfléchir. Et je tiens à dire que effectivement, parce que peut-être moi, je suis peut-être pas la cible. Et en fait, et alors je me permets de le dire en toute objectivité, c'est hyper travaillé. Et tu vois la différence des gens qui font des choses très travaillées et des choses pas travaillées. C'est pas du tout amateur. Non, tu vois, chaque seconde est pensée, tu as une info, tu as quelque chose, tu as un rythme. Et donc, puisqu'on regarde beaucoup de séries, que j'aime souvent beaucoup, mais parfois en Et qui sont 25 souvent minutes... mauvais. Non, qui sont souvent très bonnes, mais parfois en 25 minutes d'épisode d'une série, tu n'as pas autant que dans ces 2 minutes. Et je me suis dit que c'est ça, en fait, qui fait que ça devient transgénérationnel et tout ça, C'est très que plein. ça peut toucher tout le monde. C'est hyper riche et c'est hyper bien travaillé. Ben, merci, Voilà. ça me touche T'as beaucoup. pas- Merci beaucoup. T'as pas perdu ton temps. Bah, merci. T'as pas perdu ton temps en venant Bah, ici. justement, par rapport à ça, je remercie vraiment on a eu des équipes techniques qui ont été C'est une grosse super. équipe. Ouais, c'était une grosse équipe quand même. Bah, on avait réalisateur, assistante réal. Mais pardon, mais comment t'as financé ça? Parce que je pense qu'il y a des gens qui se avec posent- avec le CNC et le CNM qui à nous ont- 100%. à 100%. Et il y a également ma boîte de prod, en tout cas qui s'est. Moi, j'ai pas. Je me suis T'as pas pas occupée du avancé- financement. t'as pas Non, avancé des non, fonds moi, j'ai pas personnels. avancé des fonds personnels. Mais ma boîte de prod donc a fait voilà des demandes de financement pour pouvoir pour qu'on puisse nous Génial. aider sur le financement de cette série. Et je les remercie d'avoir. Parce qu'il y a du budget, j'ai l'impression. Il y a un L'image peu, ouais, est belle. On a eu de la chance d'avoir un petit peu de budget quand même pour réaliser cette série et des équipes super motivées, très minutieuses, très méticuleuses sur le tournage. Moi, je me disais, mais on est sûr, parce qu'on a eu quand même des galères. Il y avait des fois où je me disais, là, on n'a pas le temps d'installer ça. Je disais au chef-op, là, t'es sûr, on peut pas faire sans cette light? Il me dit, non, on peut pas. Et en fait, je me disais, à la fois, je me disais, mince, j'ai peur qu'on n'ait pas le temps. Et à la fois, je me disais, waouh, c'est trop cool d'avoir des gens qui sont aussi investis dans ce projet-là pour faire le meilleur produit possible à la fin, la meilleure série possible. Et je les en remercie beaucoup. Alors, si vous voulez savoir si en saison 3 elle parlera de ma boîte de prod dans son personnage, c'est quand même la classe de pouvoir dire ça, eh bien il faudra suivre déjà l'intégralité de la saison 2 de cette web série qui porte ton nom, comme ça c'est très simple. C'est comme Anna Montana, t'as raison en fait, on est Moi, je trouve qu'il y a vraiment un truc Anna Montana. Trop bien, un trop petit bien. peu péchu et tout. On te souhaite évidemment la même carrière. Je fais Sans juste la un- boule, hein, s'il te plaît. Le clip. Oui, c'est vrai, sans la boule. Sans la boule. Je fais juste un point pour Max, juste pour faire le pont entre les deux parties. Je vais lancer la vidéo 11. Ok? C'est quoi la vidéo? Voilà, c'est juste pour te dire ça. C'est un 11 qui se balade. Merci en tout cas d'être venu. Tiens, tu te sentirais là juste a cappella un petit bout de comment descendre? Ah bah oui. Ou de oui, danser. Non, là, ça peut-être rentre pas pas dans trop le lui. plateau, là, on n'a pas beaucoup de place. Ok. C'est marrant comme le temps il passe, comme il est lent. Et la neige qui tombe efface les pas des amants. De toute façon, t'étais pas la plus belle de mes chansons. Bah, merci beaucoup. Ouais, c'est Merci. particulier à la cappella. Merci beaucoup en tout cas. On rappelle que c'est disponible sur YouTube, c'est disponible sur les réseaux sociaux, Exactement. évidemment, et qu'à la fin de la saison, il y a combien d'épisodes? Il y a 10 épisodes. 10 épisodes. Vous Et aurez- que, quel que soit votre âge, vous allez... vous pouvez aimer. Vous pouvez Il n'y a aimer. pas de Même si problème. vous êtes vieille, En 16-9, en 9-16. En tout, tu peux aimer. tu peux tout Faut En aimer. créer un compte 1963, TikTok, on mais après peut ça, aimer aussi. Tu peux aimer. Ça va le Muppet Show, vous avez fini là? Ah, mais c'était effrayant. De te pécho. Le Muppet Show. Putain, Alex, c'était boomer.
Mais attends, pardon, là t'as dit faut arrêter de me pécho, moi j'ai entendu ça. Attends, de me pécho, ça veut dire quoi, pardon? Je vais t'en parler après, c'est pas grave. Apprenons quelque chose à nos... Non mais je vais t'en parler après, c'est pas grave. C'est une série très populaire depuis 60 ans dans laquelle t'as deux petits vieux qui parlent à côté, qui font leur show dans leur coin. Ah, le Muppet Show. Mais t'as dit pet show. Oui, c'est ça, oui, bien sûr. Mais c'est parce que tu n'écoutes Là, pas on ce que je dis dirait à un show l'antenne. de paix, quoi. Est-ce que je peux continuer Le l'émission? pet show. Est-ce que je peux continuer l'émission? Bien sûr, c'est ton émission. Merci, mon vous êtes bien cher aimable. Alexandre. Donc justement, on va faire une petite passerelle avec quelqu'un qui chante très bien. Mais c'est une série beaucoup moins bien que toi, tu verras, mais qui a été récompensée au dernier BAFTA en Angleterre. La série a cartonné face aux productions internationales, élue meilleure série internationale. C'est une série française qui l'a remportée. Et justement, Netflix en a profité pour mettre en avant le clip du chanteur, en l'occurrence, de l'acteur, de l'homme d'affaires. C'est évidemment Tapi, la À série. jamais les premiers, Alex. On a perdu Nora. Nora. On a perdu Nora, elle est complètement starbée. Regardez ce complètement petit, manique. regardez D'une ce petit semaine à extrait l'autre. du clip. Et juste après, on passe à la deuxième partie avec notre invité, Garance Tellier, qui est avec nous. Regardez. Être rebelle et toujours refuser aux autres le droit de décider de sa vie. Être sans préjugés, à l'écoute des autres, déverrouiller les portes de la gloire, de la fortune et de tous les pouvoirs. Savoir toujours croire en sa bonne étoile et bâtir chaque jour une vie de succès. C'est être heureux et partagé, en amour et en amitié, cette conquête des sommets, oui, mais une vie de succès, c'est se dire que tout est possible, cette aventure inaccessible, être heureux et essayer, c'est ça le succès. Et voilà donc pour cet extrait de la série Tapi qu'on avait parlé en début de saison, puisqu'on avait reçu l'excellent David Talbot qui jouait le juge Montgolfier à la fin de Grand la série comédien. et qu'on s'était éclaté. Voilà, la série exceptionnel. a été récompensée d'une meilleure série étrangère au BAFTA, qui est l'équivalent des Emmy Awards, mais en Angleterre. On revient dans cette partie de l'émission et je suis ravi cette fois-ci de consacrer cette partie à Garance, qui vient tout juste de requitter DNA, mais on va évidemment revenir sur ce grand parcours qui nous ramène finalement quelques années en arrière. Voyons voir cette première photo, parce que cette émission, on navigue beaucoup dans des photos. Regarde comme elle était trop cute, Ça c'est en 2017. On est en 2017. Ouais. On est au tout début de DNA. Ouais, là je crois que j'ai même pas 18 ans sur cette photo. Ouais. Ah ouais, on voit qu'effectivement t'es toute jeune. Nous, ce qui nous intéresse évidemment ici, c'est les parcours. Qu'est-ce qui t'avait guidé à rejoindre un feuilleton quotidien? C'était ton premier rôle, si je me trompe pas, C'était un de tes premiers en tout cas. rôle. Ouais, mes premiers tournages, ça avait été 2 pubs. Donc Ouais. là, c'était vraiment mon premier rôle de fiction. Parce que j'ai été castée par Léa Coquin, tout simplement, qui était venue faire une intervention dans mon école de théâtre à l'époque, l'entrée des artistes, ouais. Et qui était venue une première année, elle m'avait fait passer mes premiers castings. Et l'année d'après, elle est revenue en me disant je suis en train de caster pour une série qui cherche des jeunes, et voilà. Mais c'était, alors c'est pas faire offense, quand DNA est lancé en 2017, il n'y a pas encore toute cette hype autour du feuilleton quotidien, parce que Plus belle la vie existe déjà, mais pas forcément C'est toujours. pas hype. C'est pas hype du tout d'être dans un C'est pas feuilleton hype. quotidien. Depuis, il y a eu ITC, il y a un Silence Soleil et tout ça, mais on hésite à aller dans un feuilleton quotidien quand... Alors, peut-être, je peux pas parler pour tous les comédiens, peut-être sur des comédiens qui ont déjà plus tourné. adultes, qui ont déjà tourné, Ouais. mais à 17 ans, non, n'hésite Ouais, pas je 2 pense secondes. pas. Hein. Moi, je rêvais de faire ça depuis que j'avais 5 ans, donc non, j'étais juste en mode, oui, j'arrive. Surtout qu'au départ, on sait pas combien de temps ça va durer. On sait pas que c'est un feuilleton quotidien. Nous, au départ, on a signé jusqu'à novembre. Ouais. Donc, et c'était juste annoncé comme une saga d'été, donc réellement, on savait pas du tout où ça Ouais, ils allait. avaient bien tourné le truc. On se doutait que c'était un feuilleton quotidien, on engage peu ce genre de nous, truc. nous, mais... on savait que c'était ce qu'ils voulaient, Ouais. mais en réalité, on avait signé que jusqu'à novembre et on savait pas du tout dans quelle mesure ça allait prendre ou pas. Quoi. Mais ça veut dire qu'on se projette quand même en disant potentiellement je peux en prendre pour 15 ans quoi. Ouais. Ouais. C'est des discussions que j'ai eues assez tôt avec mon agent quand j'y suis rentrée et où
Je savais que j'étais prête à y faire quelques années, en tout cas, pas forcément beaucoup 15 plus ans. longtemps, 15 ans, voilà. mais que j'étais prête à y faire plusieurs années. Ouais. Quand tu disais que tu avais toujours voulu être comédienne, que ça faisait partie de toi, ça se manifestait comment? Alors évidemment, tu as suivi des cours de théâtre, mais voilà, des petits courts-métrages, pas des films, des petites participations ou vraiment... Alors moi, la toute première fois que j'ai voulu être comédienne, c'est en voyant Le Roi Soleil. Ah oui. Ouais. C'est là qu'on se C'est rend compte devant qu'elle Le est Roi jeune. Soleil. Et oui, Avec je devais Emmanuel avoir- Mouret. Emmanuel Moir. Moi. Ouais. Qui joue dans DNA. Qui joue accessoirement. aujourd'hui dans DNA Manu, ouais. Et du coup, à 5-6 ans, je commence à dire à mes parents que j'ai envie de faire ça. À 7 ans, je commence les cours de théâtre à l'école. J'en ai fait toute ma scolarité. J'étais dans un collège qui avait vraiment un théâtre qui s'appelait Molière en plus et qui avait un vrai beau théâtre. Et au moment de rentrer au lycée, mes parents, et je les en remercie infiniment parce qu'ils sont pas du tout du milieu et qu'il y avait toutes les chances pour qu'ils me disent c'est n'importe quoi, tu vas faire un vrai travail, et pas du tout. Ils m'ont dit bon, c'est ton truc, passe quand même le bac. Mais du coup, ils m'ont mis dans une école fabuleuse qui s'appelle Diagonale, qui est un lycée hors contrat qui fait école le matin et l'après-midi, il permet de faire sa passion. Donc il y a des sportifs, il y a des acteurs, des mannequins, des chanteurs, que des ados passionnés, et ça c'est génial. Cool, ça. Et du coup, Donc, en tu chantes parallèle, aussi, toi, non. Non, surtout pas. Enfin, non. Ne me lance pas. Non, c'est pas vrai, non. En vrai, j'aimerais bien, je prends des cours de chant un peu, mais pour le moment, non, j'y suis pas. J'y ai pas encore. Non. Pas encore. Même si la formation peut y mener en diagonale, Oui, mais voilà. carrément. Parce que je me dis que moi, la comédie musicale, c'est un truc que j'adore, et donc du coup, si jamais il y a un film un jour où il y a de la musique, j'aurais pas envie de T'es dire prête à y non, aller, quoi. quoi. Ouais, carrément. Prête à y aller. Donc pas d'acapella aujourd'hui. Pas d'acapella. Non, pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui, la prochaine fois. Pour le bien de vos oreilles. On sait jamais, tu sais. 2017, donc DNA arrive, et évidemment, on a ces intrigues-là. Est-ce que c'est cette intrigue-là qui a fait que tu as senti qu'il commençait autour de toi à potentiellement se passer quelque chose? Comment on gère les premiers retours de succès et de choses intenses autour de soi quand on est une jeune comédienne? En fait, c'était un peu étrange parce que j'y étais quand même plus ou moins préparée. Je me rappelle que Sarah Faraman, du coup, qui était là, m'a appelée dans son bureau et m'a dit bon voilà, on a une intrigue qu'on voudrait te confier, parce que jusque-là, avec Joachim, donc, qui jouait mon frère, on faisait que de la comédie depuis le départ et des intrigues très secondaires. Et quand elle me dit ça, quand elle me donne le sujet, je pense que je me dis avant tout, ok, c'est important ce que je vais raconter, parce que j'avais pris conscience en revanche de l'impact des sujets abordés dans les quotidiennes et d'à quel point ça rentrait chez les gens et à quel point ça pouvait soulever des débats. Donc je pense que j'ai plus pensé à ça. Et après, le reste, je sais pas si je m'en suis trop rendu compte. On est un peu avant. En plus, en 2017, on est un peu avant MeToo. Faut quand même se préciser. Ouais. Donc on n'est pas quelques mois avant. On est un en petit peu avant. plein dedans, on va dire, des débuts. Les débuts. On est sur le balance ton port un peu. Je sais par exemple que caster le rôle de Stéphane Coulon, qui jouait le proviseur, a été très compliqué. Voilà la photo suivante. On va le voir arriver justement parce que c'est évidemment très particulier de. Ouais. Voilà, il joue le rôle du proviseur qui va agresser Jessica Moreno. Et ils ont eu beaucoup de mal à le caster parce que les comédiens à ce moment-là, Vous en voulez fait, pas y ont aller peur. Ouais, Ouais, parce qu'on violence, sait que la quotidienne, les gens associent beaucoup. Et c'est compliqué quoi d'aller prendre cette responsabilité-là. Et Stéphane l'a fait à merveille. C'est un des comédiens les plus bienveillants et féministes que j'ai pu rencontrer de ma vie. Parce que même Et dans c'est ça qu'il pouvait le son faire. rôle est Ouais. horrible. C'est un des. Ouais. Il sort avec la mère de sa femme. Ah, c'est public là aujourd'hui du coup. Mais dans la non, série. dans l'histoire. Je comprenais pas pourquoi il me disait c'est public. J'étais là, c'est passé à la télé. Pardon, je pensais que tu nous faisais le quart d'heure concerne. Stéphane ne dans sort la pas série. avec la mère de sa femme. Et moi, ça m'intéresse. Alors, pardon. Il jouait Gaspard, il revenait, il était marié à D'accord, Johanna j'ai et compris. il sort avec Blanche. Ouais, Dans Plus belle la vie. J'ai Voilà. compris. Voilà, exactement. Pardon. Et là, il a un rôle très compliqué. D'ailleurs, j'en profite, j'embrasse Jade Fangia qui jouait son épouse, qui est une super comédienne aussi, Incroyable. et qu'on voit dans pas mal de séries depuis. Mais ces séquences-là étaient quand même incroyables parce que là, c'est des séquences, même pour une jeune comédienne, une jeune femme aussi, compliquées à tourner. C'est pas simple, mais avec déjà un partenaire d'une immense bienveillance et qui fait tout en avance, parce qu'aujourd'hui, il commence à y avoir des coordinateurs d'intimité, etc. Là, à ce moment-là, il n'y a rien du tout, et j'ai juste un partenaire extrêmement bienveillant avec qui on discute. Et d'où il fait beaucoup. important. Ouais. Et une équipe Ouais. super bienveillante aussi, en fait, c'est pas que lui. Et donc, franchement, tout s'est très très bien passé. Le seul truc qui pour moi était difficile, c'était plus un truc de comédienne, de
le soir, je rentrais et ça tournait dans ma tête et je faisais un peu des cauchemars et tout. J'étais en mode, bon, faut gérer parce que c'est rare qu'on ait besoin de jouer des trucs comme ça sur une période aussi longue, avec autant de séquences dans la journée où je pleure tout le temps, quoi, globalement. Donc, ouais. Comment tu as géré la popularité? Parce qu'à partir de là, il s'est passé des choses. On voit bien que ton personnage devient populaire, donc que toi, tu deviens une des figures, en tout cas sur les jeunes générations de la série. Comment on gère ça quand on a 18 ans et qu'on n'est pas préparé au succès ni à la notoriété? Vraiment, c'est pas. J'essaye pas de dire ça par modestie, mais je crois que je m'en suis pas vraiment rendu compte réellement. Il y avait cette espèce de bulle à 7 où les gens nous reconnaissaient. Et c'était trop bien, c'était un truc d'attraction, mais j'étais vraiment jeune et donc du coup c'était juste chouette. À Paris, c'était quand même moins important, et même si on te reconnaît à Paris, les gens vont moins vers toi. Donc mais j'avais des cette petits espèce villages de à bulle 7 sétoise, voilà, où là pour le coup c'était le succès de la série. Je crois que c'est Camille qui me disait en interview ça avait été compliqué au début effectivement, et c'est d'ailleurs pour ça qu'elle avait fait, je crois, un break au début. Ouais. Camille Genot, ouais, qui jouait Sarah. Moi, vraiment, je crois que mon cerveau a filtré l'info. Je l'ai pas mal vécu du tout. Ce qui a été plus par rapport à cette intrigue, pas compliqué, mais porteur de responsabilité, c'est que j'ai reçu beaucoup de messages de gamines vraiment jeunes. Des témoignages, en fait. C'est ça, et en fait, qui me confiaient ce qui leur était arrivé comme si je l'avais vécu. En l'occurrence, ça ne m'est jamais arrivé, et du coup, c'est très compliqué quand on se retrouve face à quelqu'un qui confie des choses en ayant l'impression que tu l'as vécu. Mais aussi des super témoignages qui disaient j'étais devant la télé avec mes parents et j'ai réussi à leur en parler comme ça. Et c'est là où on se rend compte de l'impact des quotidiennes. Sur ces sujets-là, c'est vraiment important d'en parler, quoi. Il s'est passé plein de choses. Le but n'est pas de refaire l'historique de ton aventure dans DNA. Justement, la preuve, on fait un saut dans le temps avec une autre photo que j'ai découverte. Oui. Parce que ça, c'est le départ. Oui. C'est le départ de la série. On a un peu le noyau historique, puisqu'il y a encore Maxime qui est là, et vous êtes tous là. Qu'est-ce qui fait qu'on prend... C'est Aliéna ? Non, c'est pas Marisol. Qu'est-ce qui fait qu'on décide de partir, justement? Marisol et moi, ça a été pour les... Parce que Marisol Fertard, ouais, c'est qui jouait ma meilleure amie. Du coup, là, tous les quatre, on était on a les reçu quatre pour potes, Escort Boys il y a pas longtemps. Ouais. Et elle était pas là? Si. Et non, Marie... on était avec... Ah, alors je sais pas. Et en fait, donc on part, on se retrouve à avoir la même dernière séquence et on est parti pour les mêmes raisons qui étaient l'envie de faire d'autres choses, tout simplement parce qu'une quotidienne, ça prend beaucoup de temps et on n'est pas à Paris pour les castings et on avait toutes les deux plein d'envies dans la tête et du coup, on est parti pour ces raisons-là. Et c'est facile à prendre la décision de se dire... Parce que tu pars, mais tu sais pas pourquoi. Enfin, Non, c'est dur. C'est très dur comme décision. C'est dur de... Joachim Fossy, qui jouait mon frère, quand il est parti, il était pris à l'école du Nord. Oui. Donc il y avait ce truc de... C'est ce que j'ai toujours voulu, c'est dur de partir, mais je sais où je vais. Là, non, là on saute dans l'inconnu total. Et puis ce jour-là, c'est hyper émouvant. Clément Rémiens, qui est là, c'est lui qui a cadré la séquence. Il était derrière la caméra pour la cadrer. On l'a fait tous les quatre. Et non, c'est beaucoup d'émotions ce moment-là. Donc, non, c'est un petit saut dans l'inconnu, quoi. Ouais, ça fait peur ? Ouais, bien sûr. Ça, c'était il y a combien de temps ? Ça, c'est 2019. Ok. C'est 2019 et lui, quelques mois plus tard, va intégrer Ici Tout Commence. Donc, pareil, c'était le moment des bouleversements. Ouais. Et tu es revenu. Oui. C'est quoi ? C'est la promesse de se dire que c'est éphémère qui fait que tu reviens ou est-ce que tu as espéré peut-être que non ? Non, le but était vraiment que ce soit éphémère. C'est ce qui fait que je suis revenue. 2 fois d'ailleurs, tu t'es revenu un petit peu entre-temps aussi. Oui, on a eu le petit épisode de Noël, ça c'était pour le clin d'œil. Mais là, c'était vraiment, voilà, on m'a appelé pour me dire, on a une idée d'intrigue. On aimerait la voir plus âgée, évoluer, voir ce qu'elle est devenue. Et ça, c'est sûr qu'en tant que comédien, c'est un truc qui arrive jamais de retrouver son personnage plusieurs années après. Et voilà, il savait que j'avais pas envie de revenir de manière quotidienne. Et du coup, ils nous T'as hésité ou c'était un oui Non, c'était vrai. Ah, pour revenir de revenir de manière éphémère. Non, parce que comme c'était très clair que c'était pour cette intrigue-là, moi, ça m'a tenté tout de suite. L'intrigue m'a tenté. Et non, j'étais partante pour revenir. Et c'était un moment où j'avais quelques mois. Ce qui est très marrant quand on te voit dans cette nouvelle intrigue, c'est de te voir quand on sait qu'on t'a accompagné au début, toi, l'ado, dans la série, d'un seul coup, tu es celle qui transmet
à la nouvelle génération de personnages qui est là. Ça s'est passé un peu comme ça aussi. T'es arrivé en mode, je vous donne les petits tips que moi j'ai eu quand j'y étais. Enfin voilà, parce que on a reçu Salomé Benita ici et tous ces jeunes comédiens qui sont dans la nouvelle génération qui sont formidables. Et tu leur as transmis aussi des choses comme ça ou... Je sais pas si j'ai pas eu l'impression de leur transmettre grand chose. Ils sont déjà très Très, pro. très près, ouais. Ils sont très très près. Salomé, ça a été un gros coup de cœur. Elle est vraiment formidable. Mais oui, il y a cette impression de maintenant c'est vous la génération du lycée. Et oui, c'est agréable. On retrouve chez Salomé ce qu'il avait fait chez toi, c'est-à-dire cette espèce de... On a l'impression que vous arrivez, que vous êtes... Malgré que vous débutez, on a l'impression que vous êtes prête, quoi, et que vous êtes capable de porter les intrigues et de les accompagner, et ça, c'est pas toujours évident, parce que c'est vrai que le fait au quotidien, en plus dans DNA, vous côtoyez des figures de la comédie qui sont là depuis très très longtemps, donc c'est très particulier, et Salomé, comme toi, on sent que vous êtes... déjà bien solide, bien sur vos deux pattes, et peut-être qu'effectivement le parcours que tu as eu entre les deux séquences aide aussi. On va voir une autre photo qui va apparaître au théâtre. Ouais. Parce que ce qui a fait quand même ta particularité, c'est que tu aurais pu surfer sur la facilité peut-être des rôles qu'on te propose en sortant d'une quotidienne, et toi tu es allé vers le théâtre. Ouais. Alors moi, j'ai le premier projet pro que j'ai, c'est au théâtre. Ouais. Sur Garde alternée, qui est une pièce qui joue à la Gaîté Montparnasse, mise en scène par Louis-Michel Collat, mise en scène par Hervé Van der Meulen et écrit par Louis-Michel Collat. Et en fait, ça reste mon premier amour, quoi. Donc c'est là où je suis retournée. Et puis la vie a fait que, aussi post-Covid, a fait que c'est d'abord là que ça a redémarré pour moi et ça m'allait très bien. Et du coup, j'ai intégré cette troupe. Qui a été créée et qui m'a permis d'écrire, de jouer de manière fréquente et puis des pièces. Mais ouais. Je t'ai vu, j'ai l'impression que vraiment entre le moment où t'as quitté, nous on s'était croisés à Monaco aussi au festival, t'es encore dans la série, mais au moment où t'es parti de la série et jusqu'à aujourd'hui, je t'ai vu à travers ces projets-là, j'ai l'impression que tu t'épanouissais complètement en étant au théâtre. Ah oui, moi c'est l'endroit où je me sens le mieux, je pense. Même si j'aime la fiction, j'adore ça. Là, retourner comme j'ai fait ces derniers temps, ça m'a fait vraiment plaisir. Mais sur scène, il y a une adrénaline, un travail. Ouais, c'est une manière de bosser qui est complètement différente et que j'aime énormément. Ouais. Vraiment. Donc t'as envie de continuer à en faire en ce sens. Oui. Et à écrire tes pièces. Et oui, effectivement, j'écris et j'aimerais bien à l'occasion pouvoir, si la possibilité se présente, monter des projets. Mais sans indiscrétion, tu es dans une famille artistique, parce que c'est vrai que ça m'avait surpris quand on avait discuté à Monte-Carlo, on parlait de ce que tu avais envie de faire, de tout ça, et les soirées de Monte-Carlo, c'est l'avantage, c'est qu'on a le temps pour discuter. Pas du tout. Mais non, mais j'ai senti qu'il y avait une vraie maturité dans ta façon de penser ton métier, de penser ta carrière. Et pour ça, je me disais, est-ce qu'il y a dans ton entourage des gens qui t'ont accompagné et aidé Un mentor, ouais. J'ai pas du tout... mes parents font pas ça du tout. Après, j'ai été... je pense élevée de manière très connectée à l'art de manière générale, à la littérature, à plein de choses. Après, non, en termes de mentor, je pense qu'il y a eu Olivier Belmondo qui a été mon prof de théâtre pendant 4 ans et qui clairement m'a accompagnée dans ce que je voulais faire aussi. Et puis un tas de gens rencontrés, y compris sur DNA en fait. Là, comme ça, je pense à Anne Caillon, par exemple. Enfin, voilà, j'ai des figures fabuleuses que j'ai pu croiser et qui nous poussaient, en fait, à vouloir aller au bout de ce qu'on avait envie de faire. Parce que eux étaient, entre guillemets, prêts, et vous deviez l'être. Donc, la rencontre des deux fait que vous avez à fournir des efforts, peut-être plus qu'eux encore, sur cette série, quoi. Bien sûr. Et puis, il y avait une vraie ambiance de parents-enfants. C'était une réalité. Eux étaient séparés de leurs enfants et nous, on était séparés de nos parents. Donc, il y avait ce truc. Exactement, reconstituer une petite famille. Et on a eu beaucoup de conseils de leur part. Et après, non, je pense que petit à petit, j'ai trouvé ce vers quoi j'avais envie d'aller. Mais en réalité, j'ai encore envie de plein de choses, quoi. Comme quoi J'ai un rêve. J'ai des envies de théâtre, j'ai des envies de cinéma, ouais. Mais t'aimerais beaucoup faire de la comédie, par exemple. Aujourd'hui, tu veux porter des sujets qui te tiennent à cœur. Ouais, j'aimerais bien porter des sujets qui me tiennent à cœur. Dans l'écriture, ce que j'aime, c'est aller trouver un sujet dont on va me parler ou que je vais lire quelque part et me dire, mais pourquoi personne parle de ça ? Je veux absolument qu'il y ait quelque chose qui parle de ça, et c'est souvent ça qui me motive. Ouais. Okay. On a parlé de théâtre, mais d'autres projets, on va en voir un autre.
un court-métrage, je crois. Ouais, c'est ça. il y a Arrête. plusieurs courts-métrages. Arrête, ouais. C'est celui-ci. Qui devrait pas tarder. Mais en fait, c'est un sujet complètement fou sur deux sirènes qui C'est ce que j'ai cru Paris, comprendre, mais j'étais pas sûr, ouais. avec leur bière à Avec la leur main. Ouais. Mais j'adore les courts-métrages, j'adore les idées. J'en ai écrit et réalisé aussi. Et c'est... Enfin, j'aime bien trop plein de choses et j'aime bien les sujets un peu barrés aussi. Ouais, parce qu'on a l'impression qu'elle est toujours toute timide et tout, mais elle peut avoir discuter avec elle, elle est rock. Elle est rock'n'roll. D'ailleurs, vous allez le voir qu'elle est rock'n'roll. Vous allez pouvoir vous en apercevoir qu'elle est rock'n'roll dans ce petit, moi qui m'a fait bien marrer. Vous allez voir, c'est assez drôle. Regardez un petit extrait, puisqu'on parlait de web-série tout à l'heure. Continuons, regardez. Salut. T'es en retard. Pardon? Papa, c'est bon. Alors excusez-moi, j'avais pas du tout vu ça comme ça, mais vous allez rester pendant tout le... Ça te pose un problème? Bah oui, je voulais prendre un verre, non? Non, ça me dérange pas, non. Fais comme s'il était pas là. Ok, ignore-le, sois toi-même. Tranquille. Tu me disais que t'avais trouvé un taf, c'est ça, dans un resto qui vient d'ouvrir? Oui, voilà, parce que moi j'ai toujours aimé la restauration, alors je prends un peu d'expérience avant d'ouvrir mon affaire. Oui, ton affaire, ça devient mon affaire si tu fréquentes ma fille. Bon, tu touches combien par mois là? 1200 € brut par mois, mais les 2 premiers mois seulement. Mais papa, on s'en fout de l'argent, c'est pas pour ça qu'il m'intéresse. Il m'intéresse parce qu'il est différent des autres mecs que j'ai fréquentés. Il est pas spécialement grand, pas spécialement musclé, pas très beau, mais je sais qu'il me brisera pas le cœur. Alors que moi, je pourrais. Ah ouais, alors je suis en face de toi là. En plus, je suis sûr que tu te déplaces en trottinette électrique. Ah non, ça pas du tout. Non, mais c'est vrai que t'as grave la tête d'un mec qui se déplace en trottinette. Ça se voyait pas sur les photos, mais là... Bah ok, du coup... Bah du coup, je sais pas. Parce que sur les petites photos nudes que tu m'as envoyées, tu me plaisais bien. Ah ouais? Non, alors non, c'est pas nude, hein, ça c'est des filtres Instagram. J'ai jamais envoyé de nude, hein, moi. Ah si, t'étais nu. Ah non, mais pas du tout. Non. En plus, tu envoies des photos de nu à ma fille. Bon allez, ça suffit les conneries là. Allez, ça dégage. Ça dégage. Allez. Eh, toi là, ici. Ouais. Ben regarde, c'est pas mal ça. Il a l'air sérieux, dévoué. Il a une tête de minet sur un corps d'ado. Mais ça a l'air bien. J'aime bien son allure. Je comprends pas trop là. Bon, t'inquiète. T'as le temps de boire encore une ou? Oui, mais rapidement parce que j'ai ma trottinette électrique qui est sur pause là et elle va bientôt plus avoir de batterie. Donc, dégage. Du coup, Dégage. Dégage. On trouvera personne. Paye ton crush. T'as fait 3 épisodes, je crois. J'ai fait 3 épisodes. En fait, qui est une série qui est co-écrite par Esteban Vial, que j'ai rencontré sur DNA, en fait. Ouais, ça mène à tout, tu vois. Mais en fait, c'est très drôle, j'ai trouvé. C'est assez fou parce que ce qui est vrai, c'est que beaucoup de projets que j'ai fait en parallèle, que ce soit les courts-métrages ou même aujourd'hui du théâtre, est un peu guidé par des gens que j'ai croisés sur DNA. Mais c'est pour ça que c'est un peu comme les courts-métrages qu'on fait quand on est étudiant. C'est du réseau, ouais. C'est toujours du réseau qu'on se constitue, et sur DNA, il faut au quotidien, on rencontre des équipes techniques, on rencontre des comédiens, on rencontre plein de gens, et quand on est quelqu'un qui est plutôt ouvert, qui est plutôt à l'écoute des autres, bah on se crée du réseau pour la suite, et on se monte des projets qui mènent jusqu'à aujourd'hui l'actualité immédiate. On va voir, c'est la dernière affiche, c'est le Festival d'Avignon. Tu y seras du 3 au 21, si j'ai bien retenu. Exactement. Parle-nous-en un petit peu pour finir cette actualité, parce que juillet, ouais. Qu'est-ce que tu vas jouer à Avignon, dans quelle pièce? Je vais jouer une pièce qui s'appelle Ravage, qui est écrite par Clark James et qui la met en scène également, qui est une pièce qui traite d'une bande de jeunes qui se retrouvent confinés dans un appartement un soir de tempête. Et les 7 personnages représentent les 7 péchés capitaux. Et voilà, et c'est une dramédie sur à quel point les situations vont devenir rocambolesques et un peu dramatiques au final, et comment ils vont se laisser un peu bouffer par leur péché, la luxure. Et non, c'est une très belle pièce, une très belle création, dans laquelle joue Liam Batty, du coup, qui jouait également dans Demain nous appartient. Tous les chemins, ils mènent à Rome, finalement. Et du coup, ouais, c'est mon premier festival d'Avignon. C'est un truc dont je rêve depuis que je suis petite. C'est intense, il faut l'expliquer pour celles et ceux qui ne connaissent pas. C'est intense pour les comédiens. Le tractage, t'es prête? T'es en forme physiquement? Je suis prête. En plus, on joue tôt le matin, donc ça va être intense. Et a priori, j'ai aussi, parce que je peux potentiellement l'annoncer pour le moment, une pièce qui sera sur Avignon 2025 aussi. Oh, bah écoute, tout va bien. Ouais. Tout va bien. Et entre les deux?
Et bien, entre les deux, on va voir. Entre les deux, j'aimerais bien faire un peu de tournage un peu pour Ah oui, voir... faut que tu reviennes quelque part à la télévision ou au cinéma. Ouais. Mais, Bah là, déjà, en diffusion, il va y avoir un épisode de Camping Paradis qui devrait passer cette année. Je sais pas encore donc les ça doit dates. être, a priori, ça va être cet été, puisque c'est souvent l'été que les inédits sont diffusés. Je pense, ouais. Après, a priori, ils avaient pas mal d'avance, donc ça va peut-être être peut-être fin l'année- d'été ou automne, je sais pas. Tu viens de mais- tourner, hein, à la fin du mois que d'avril. Je viens juste de tourner. Ouais, c'était très chouette. Ce qui était réalisé par Laurent, du coup, Laurent Rournac qui a réalisé cet épisode. Donc ça y est, on va te redécouvrir effectivement, et en dehors de DNA, Ouais. et puis peut-être d'autres séries, on l'espère, parce que c'est vrai que voilà, le feuilleton quotidien n'est qu'une étape dans la carrière d'une actrice, donc c'est important qu'on puisse te revoir entre les deux festivals donc de Avignon. On a compris du 3 au 21, donc dans cette pièce qui s'appelle Ravage, et puis en 2025 peut-être, donc sûrement d'ailleurs, avec une pièce à Avignon. La Reine écartelée. La Reine mise en écartelée. scène par Nel Darmouni, ouais. Ce sera un rôle principal. C'est un rôle important, c'est l'adaptation d'une nouvelle de Victor Hugo, mais moderne, et c'est vraiment une pièce, une très 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 belle pièce. Bon. Donc, Écoute, on croise les doigts en tout cas pour 2024 et 2025. On croise les doigts aussi pour la suite parce qu'on espère que ça puisse déboucher sur plein de choses et que le fait de cette piqûre de rappel dans le DNA fasse dire à des gens, à des réalisateurs que à la télévision tu es disponible, et on l'a bien compris, elle est dispo. Donc allez-y, contactez-la parce que voilà, les feuilletons quotidiens, et c'est ça l'avantage Nora, c'est que ça permet de révéler des nouveaux visages et dont la fiction télé a terriblement besoin quand même, il faut le dire. Exactement, et ça prouve tout ce qu'ils savent jouer. Ouais. Parce que Garance a quand même joué quelqu'un qui perdait la vue, et ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile Non, du et tout. c'était très bien fait, c'était bien amené, donc je suppose... Bah, elle aurait pu faire un stage de 24 heures chez toi. Hein. Ah, t'as vu un peu. Voilà, tout à fait. Mais je veux dire, dans les feuilletons quotidiens, ça permet aussi de montrer un peu dans l'étendue de ce que tu peux faire. Et donc, voilà, on est fan. C'était un des grands talents de Demain nous appartient, Oui. que moi j'avais remarqué, que je trouve que vraiment on la voit pas assez à la télévision, et j'espère qu'on la verra plus. Mais il y a le théâtre aussi, et le comédien. Et il y a la Camping comédienne, Paradis. Et il y a Camping Paradis, mais voilà, il faut qu'on la voit beaucoup plus. Et puis voilà, puis maintenant il y a aussi la nouvelle génération qui est là et qui continue de porter la série, qui est un gros succès en ce moment sur TF1. Merci d'être revenu. Bah, merci à vous. C'était un de vrai m'avoir plaisir. réinvité. On va pas attendre 7 ans pour que tu reviennes. Non. Hein, on va essayer de faire en sorte de te suivre régulièrement avec les projets. Merci à Manon qui était avec toi en première partie. Merci à Maxime qui était à la Réal encore une fois cette semaine et qu'on adore chez VL. Merci à tous de nous avoir suivis et on se retrouve très très vite pour un nouveau numéro de La Loi des Séries. On a encore plein de belles émissions à vous proposer d'ici la fin de la saison. Jusqu'en septembre, tout l'été. Jusqu'en septembre, non pas du tout. Merci à tous de nous avoir suivis et à très vite. Merci à tous.